Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission numéro 32 de Racing Channel. Ce mois-ci, nous avons un sommaire extrêmement chargé à vous proposer avec du slalom, du rallye, du circuit, de l'endurance, avec de très belles voitures et même de la F1. On part directement donc découvrir cette discipline un peu méconnue du sport automobile qu'est le slalom, par lequel quelques grands pilotes ont débuté, et nous sommes retrouvés au Outland Slalom. On voit tout ça avec des images signées Full Throttle, on se retrouve juste après. Classique 21 et la 2 présentent le rallye du Condro Oui les 3, 4 et 5 novembre. 3 jours de rallye où des pilotes de renommée s'affronteront. Billetterie condrorally.be. À vos agendas, le rallye du Condro les 3, 4 et 5 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Une organisation du Royal Motor Club de Oui. Cette 6e édition du Outland Slalom, organisée par l'Autoclub Noordzee à Torhout, n'a malheureusement pas attiré de nombreux pilotes puisque seulement 37 voitures étaient qualifiées pour le départ. Une catégorie automobile qui devrait pourtant intéresser tous les pilotes amateurs tellement la discipline est accessible, que ce soit avec votre voiture de tous les jours, votre oldtimer, ou plutôt avec une voiture vraiment préparée pour la cause, les coûts restent très faibles en regard des autres disciplines automobiles. Un parcours de 1500 mètres dessiné pour ne pas dépasser les 50 km/h de moyenne, ce que feront tout de même les 3 premiers du classement général. C'est Bart Leenaerts au volant de sa Lotus Elise qui s'est montré le plus rapide en descendant le chrono à 1 minute 7 secondes et 88 centièmes, ce qui lui fait tout de même une vitesse moyenne de 54 km/h. Il devance ainsi de 2 centièmes de seconde Gelrik Suffeleers qui remporte ainsi la classe 6 au volant de sa petite Suzuki. Frédéric Declercq vient compléter ce podium en concédant 25 centièmes sur son prédécesseur Gelrik Suffeleers. Regroupés en moins d'une demi-seconde, ils ont relégué leur poursuivant à plus de 5 secondes. Eric Tastenoy et Jos Bronkhart se classent respectivement 4e et 5e. Patrick Van Kerkhove, 6e, remporte la classe 7 pour 1 seconde et demie devant Ingrid Opé, qui devra se contenter du premier accessite en classe 7, mais ravira la couronne de première dame, au volant de son habituel Mini Arta, toujours aussi joliment décoré. On reconnaît bien là la touche féminine. Louis Van Kessel, sur sa Polo, se classe 8e devant la Mini de Björn Verskave. Kenny Lowers, également sur une Austin Mini, clôture ce top 10. Notons tout de même la très belle performance de Patrick Beckarn, qui hisse sa petite A112 Abarth à la 14e place générale et remporte ainsi la classe 1 qui regroupe les voitures de la plus petite cylindrée. Circuit dès à présent, on part à Mété pour l'épreuve phare de ce week-end de Fun Cup, les 10 heures Fun Cup de Mété. Avait lieu également le TCR Benelux qui malheureusement va prendre fin puisque le promoteur Kronos Events a décidé de jeter le gant. La Fun Cup, on y revient un peu plus tard. On part tout de suite pour le TCR avec un sujet signé Prodif et Kronos Events. Après la pause estivale, le circuit Jules Tachny de Mété accueille le 5e et avant-dernier rendez-vous du TCR Benelux 2017. Par rapport aux autres épreuves, le format ici est un peu particulier, avec les 5 courses en une seule journée. La Honda Civic numéro 2 s'élance à la perfection et c'est Benjamin Le Seine qui vire en tête dans le premier virage. Il emmène dans sa roue Aurélien Comte, Maxime Pottier, Mika Morin et Denis Dupont. Les débats sont bien lancés. Après sa démonstration et sa superbe remontée dans la course précédente, Benjamin Le Seine veut enfoncer le clou. Il s'échappe assez rapidement en tête du peloton, même si Aurélien Comte tente de limiter les dégâts. On note également le beau début de course de Maxime Pottier qui revient sur la Peugeot et essaye de mettre la pression sur le Français. Mais pour l'instant, la Golf GTI TCR du team WRT reste derrière.
Alors qu'il occupe la 4e position, Mika Morin est victime d'une crevaison. Il sort de la piste dans l'épingle au cœur du circuit. Pour le jeune néerlandais, c'est terminé. On revoit ici à bord de la voiture de Denis Dupont. Les positions sont alors figées. En terminant 5e, Guillaume Mondron limite les dégâts au championnat. Il est toujours au 2e rang pour l'instant, avant d'aborder la finale sur le TT Circuit d'Assen les 21 et 22 octobre. Denis Dupont prend la 4e position de ce dernier sprint du week-end sur le circuit Jules Tachny. Derrière Benjamin Le Sen et Aurélien Comte, Maxime Poty monte sur le podium. Mais avec Mathieu Detry, ils ont perdu du terrain au championnat où ils sont désormais retombés à la 4e place. Il leur faudra un petit coup de pouce du destin à Assen. Mais alors que l'on croyait la course jouée pour la victoire, Aurélien Comte n'a rien lâché. Le Français est revenu sur Benjamin Le Sen et dans le dernier tour, il est en mesure d'attaquer le Namurois. Il se place dans son sillage. L'approche du dernier virage de l'ultime course du TCR Benelux ici à Mettey. Il pousse Benjamin Le Sen à élargir la trajectoire. Aurélien Comte sort un peu plus vite et c'est au coude à coude que les deux voitures franchissent la ligne d'arrivée. Il faudra la photo finish pour déterminer le vainqueur et c'est Benjamin Le Sen. On pensait que voilà, notre carte à jouer c'était en fin de course. Du coup j'ai rien lâché pour être assez proche vers la fin. Et j'ai tenté une attaque, ça s'est joué sur le fil. Bon, un peu déçu, mais bon, content quand même, voilà. C'était assez chaud avec Aurélien, donc je pense que je passe la ligne pour 2 millièmes en avance sur lui, donc c'était assez intense. Bref, le suspense reste entier en TCR Benelux avant la finale sur le TT Circuit d'Assen les 21 et 22 octobre. On reste à Mettey pour l'autre épreuve phare de ce week-end, les 10 heures Fun Cup, toujours très spectaculaire sur ce circuit. On va particulièrement s'intéresser aux biplaces. C'est un sujet signé bien entendu Prodif et Chronos Events. La VF Fun Cup n'est décidément pas une formule comme une autre, et notamment parce qu'il y a dans le peloton ces fameuses biplaces qui permettent d'embarquer au cœur de la course donc les passagers. Une immersion totale avec des sensations garanties. On ressent tout, la route, le freinage, les vibrations, les voitures qui passent juste à côté, le moteur qui est juste derrière qui vibre bien, les roues qui ripent sur le macadam, voilà, je pense qu'il manque pas grand chose. Parmi les 37 voitures engagées au Chronos 10 Hours of Mettey, 5e manche de l'European VF Cup, on retrouve 6 biplaces. Double championne en titre et lauréate de la catégorie aux 25 heures, l'équipe Trendy Monster a été la plus rapide hors des essais et elle fait figure d'épouvantail, même si la concurrence s'annonce rude. Au moment du départ, Jean-Pierre Van der Weer conserve la tête sur la numéro 342 de Trendy Monster. Mais derrière, il faut pouvoir trouver sa place dans le trafic lors des premiers tours. Au volant de la 338 AC Motorsport, Steve Sauvet s'offre ainsi un petit tête à queue dès le deuxième tour. Maintenant, le monde sur la piste. On n'est pas habitué à faire une course et à avoir des voitures qui circulent de tous les côtés, qui dépassent, on dépasse au freinage, on fait la corde. Donc je pense qu'il y a un petit sentiment d'insécurité pour eux. Aussi, ils ne savent pas dans quel véhicule ils montent, ils ne connaissent pas le pilote. Donc ils ne connaissent pas les compétences du pilote, je pense. Donc ça doit rajouter un petit peu à leur stress et ça, ils partagent ça avec nous après. Et en général, ils sont très contents que ce soit terminé également. À l'avant, Jean-Pierre Van der Weer était bien parti, mais le Verviétois est victime de problèmes de commande de boîte de vitesse dès la première heure et la 342 perd d'emblée 3 tours dans l'aventure. La 365 Carpace et le Rebaille DRT, alors pilotée par Stéphane Lemray, a donc récupéré la tête de la course et elle pourrait s'échapper vers la victoire, mais elle provoque bien malgré elle la seule neutralisation de la course. Au moment où on m'a demandé de rentrer pour changer de pilote et de copilote, malheureusement dans le triple gauche du début, là, entre le premier et le deuxième, la roue s'est mise de travers et c'était en fait le triangle de suspension qui a cassé net, sans aucun signe avant-coureur, sans touchette, sans trou particulier. Donc voilà,
Aucune explication, j'ai jamais vu ça dans le team, mais c'est comme ça, c'est la course. Les deux principaux favoris ayant perdu du terrain, ce sont les outsiders qui figurent aux avant-postes. La 361 Leader Racing de Philippe Willem, Jérôme François et Xavier Gérard espère rééditer sa victoire de Zandvoort. Mais un bris de cardan vient lui faire perdre un temps précieux. Francis Plunus, Éric Jardon et Jean-Pierre Van der Weer reprennent donc la tête de la course dans la 7e heure. Et cette fois, ils ne vont plus la quitter. Toutes les courses qu'on a fait ensemble avec l'équipe, que des beaux souvenirs, mais celle-ci particulièrement parce que après le départ, quand tu as un problème comme ça, tu as tendance à baisser les bras, mais c'est une équipe, c'est des monstres et on y a cru quoi. En pleine remontée après ces problèmes techniques, la 361 Leader Racing de Philippe Willem, Jérôme François et Xavier Gérard parvient à reprendre la 2e position en vue du but. Le podium de ces Chronos 10 Hours de Mété est complété par la 338 de Christophe Moore, Steve Sauber, Axel Daoud et François Cordy, auteur d'une course régulière. Notons encore la 4e position de la 330 Lisa Lux Racing de Stéphane Louzel, Alexandre Camp, Johan Nicolai et Lucien Bourdeau. Ayant accumulé les ennuis, les ex-leaders du championnat Carpas et les rebailles DRT, soit Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Philippe Reynon, Philippe Huygens, Alain Jadot et Alexandre Jadot, terminent cette épreuve de Mété à une lointaine 5e place. Pas de doute, ils auront une revanche à prendre à Adria les 7 et 8 octobre prochains pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2017. Direction Francorchamps maintenant, où avait lieu un meeting exceptionnel de voitures anciennes de compétition, les Spa 6 Hours, qui nous ont offert un festival de bolides de rêve et un grand spectacle. On voit ça en images grâce à Full Throttle. Classique 21 et la 2 présentent le rallye du Condroux-Oui les 3, 4 et 5 novembre. 3 jours de rallye où des pilotes de renommée s'affronteront. Billetterie condrourally.be. À vos agendas, le rallye du Condroux les 3, 4 et 5 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Une organisation du Royal Motor Club de Oui. Cette 25e édition des Spa 6 Hours se classe parmi les incontournables pour les amateurs de compétitions anciennes. Un niveau de qualité et de compétitivité que l'on ne trouvait jusqu'ici qu'au Goodwood Festival. Nous n'allons pas nous arrêter sur chacune des nombreuses courses qui ont émaillé ce week-end, mais une chose est certaine, nous ne pouvions pas les ignorer totalement. Avant de nous attarder sur l'épreuve phare que sont les 6 heures d'endurance, pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles, retrouvons les ténors de toutes ces disciplines que sont les Historic Master Series, le Woodcote & Stirling Moss Trophy, le Jaguar Classic Challenge, qui en était à sa première édition sur l'anneau ardennais. On ne pouvait évidemment pas non plus manquer le retour des protos qui ont tant fait rêver les plus anciens d'entre nous, avec cette fameuse Peugeot 908 qui laissera finalement les avant-postes aux Oreca et Pescarolo. Nous traiterons des F1 plus tard. L'épreuve d'endurance fut bien évidemment dominée par les Ford GT40, qui occupent le top 5. C'eût été difficile de faire autrement, tellement elles étaient nombreuses au départ. Avec 16 GT40, nous avons de la chance qu'elles n'ont pas pris possession du top 10. Ce sont les Anglais Ward & Smith qui montent sur la plus haute marche du podium, suivis des Allemands Nolte, Stiepler et Funk, et un équipage international composé d'un Italien, un Suisse et un Anglais viennent compléter ce podium. Le premier Belge, Verdonk, associé à l'Anglais Graf, clôture le top 5. On laisse enfin ces GT40 de côté pour la suite de ce classement avec à la 6e place cette Aston Martin DB4 qui sera suivie à la 7e place par la Lotus Elan du luxembourgeois Stirling qui remporte au passage la catégorie GTS 10. Le Belge Dieteren, associé à l'Allemand Fatemi, se classe à la 8e place au volant de leur Porsche 904. En 9e position, c'est de nouveau une GT40, ça en devient presque la 100. Et la Lotus Elan de Davidson et Morris
clôture ce top 10. Le premier équipage entièrement composé de pilotes belges se classe à la 19e position. Il s'agit de la Shelby Cobra de Thierry Delattre de Bosco et José Close. Le suivant, à la 32e place, au volant de leur MGB Roadster, l'équipage Brugmans, de Boormans et Van Riet remporteront malgré tout la coupe et le bouquet de fleurs pour leur 3e place en catégorie GTS 11. Cette édition des 6 heures de Spa n'aura certainement pas démérité pour sa 25e édition en offrant un spectacle permanent de voitures d'exception à chaque instant du week-end. On reste à Francorchamps où nous ne pouvions manquer durant ces Spa Six Hours les 2 manches de Formule 1 entre 1926 et 1985. Un véritable plaisir pour les amateurs. On voit tout ça en images grâce à Full Throttle. C'est parti! Vous voulez goûter? En catégorie Rennes, cette 25e édition des Spa Six Hours nous a apporté une victoire belge en FIA Master Historic Formula One. Loïc Deman, au volant de sa Tyrrell 010, remporte la première course, mais sera contraint à l'abandon dans la joute suivante, qui sera remportée par l'Anglais Michael Lyons. Malchanceux la veille, effectua ici une course seul en tête. La suite du classement est plus stable. Mike Cantillon se classe 2e et Christophe Dassembourg complète ce podium de la première course. En deuxième course, ils ont tout simplement échangé leur position. Parfaitement constant lors des 2 échauffourées, l'Anglais Nick Padmore est 4e et Steve Hartley clôture ce top 5. Jamie Constable, qui clôturait le top 10 en première course, se hisse à la 6e place de la seconde. Quant à Mike Wagley, sera constant à la 7e place. Max Smith Hillard grappille une petite place pour s'emparer de la 8e position de la seconde course. James Hagan et Jason Wright, respectivement 9e et 10e, reviennent de loin puisqu'ils étaient classés en première course au-delà de la 15e place. Dans la série Historic Grand Prix Car Association, regroupant les Formule 1 entre 1925 et 1966, le spectacle fut tout autant animé. Le classement des 2 courses, comme dans la catégorie des plus modernes, nous montre à quel point ils se sont battus. L'Anglais Sam Wilson a remporté les 2 courses, mais derrière, l'ordre du classement est bien différent d'une course à l'autre. Même si l'on y retrouve les mêmes pilotes tout au long de ce top 10. À la 2e place, on trouve Andy Middlehurst qui avait échoué aux portes du podium en première course. Joaquin Folch-Rusidol perd une place entre ces 2 joutes et vient clôturer ce podium. Griffiths, qui avait laissé sa voiture à John Clark en première course, remonte ainsi de la 17e à la 4e place. Sid Halls est resté constant à la 5e place au volant de sa Cooper T66 de 1963. Tom Dark remontera de la 10e à la 6e place, tandis qu'Andrew Beaumont perd une place entre ces 2 courses pour terminer à la 7e position. C'est la déception pour Max Bliss, qui était sur la dernière marche du podium de la première course et échoue à la 8e place en seconde course. Quant à Julian Bronson, il perd 2 places dans l'aventure et termine à la 9e place devant Jolie qui clôture ce top 10. On va parler rallye maintenant dans cette émission avec un retour sur l'avant-dernière manche du championnat de Belgique, l'East Belgian Rally qui s'est déroulé dans la région de Saint-Vith. On voit tout ça grâce à des images de la RTBF, de KM Rally Vidéo et de Mediasport. C'est parti.
Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. C'est à l'occasion de l'avant-dernière épreuve du championnat BRC que nous sommes à nouveau dans les cantons de l'Est pour l'édition 2017 du East Belgium Rally. Et du côté championnat, la bonne nouvelle, c'est que Chris Prensen et Peter Casper, alors qu'ils avaient décidé après l'Omloop de ne plus poursuivre le championnat pour raisons budgétaires, réintègrent finalement celui-ci pour les 2 dernières épreuves. Et donc toujours deuxième du championnat, ex aequo à présent avec Kevin Abring 16 points derrière la Skoda du leader Vincent Verschuren, qui lui devra tout faire pour assurer les points du titre national. Comme attendu, cette édition 2017 du East Belgium Rally sera difficile avec un parcours rendu très glissant par la pluie omniprésente. Des conditions qui pourraient être plus favorables à certains pilotes, ce que confirme le pilote hollandais Kevin Abring et la Peugeot 208 T16 en signant le scratch dès le premier chrono de Hamel, devançant de 5 secondes 9 son compatriote Hans Weiss Jr. sur la Fiesta R5. Excellent premier résultat également pour Guilain de Mévius, le plus rapide des pilotes en Fabia R5, qui signe un 3e meilleur temps à 7 secondes 3 et à moins d'1 seconde devant la Fabia R5 de Chris Prensen. La Skoda Fabia WRC de Mikael Albert s'empare du 5e rang à 9 secondes 6 devant la DS3 R5 du vainqueur de l'édition 2016, Cédric Chorin, 6e lui à 13 secondes. Quant au leader du championnat, Vincent Verschuren, il pointe au 7e rang à plus de 14 secondes. Mais comme on s'en doute, pour Vincent Verschuren, les points du titre sont certes plus importants que la victoire. Dès les premiers kilomètres, la lutte pour la gagne bat son plein. Kevin Abring récidive dans la 2e et signe à nouveau le scratch, cette fois-ci 9 centièmes de seconde devant les Fabia R5 de Chris Prensen et plus de 2 secondes devant Guilain de Mévius. Mais dès la spéciale 3 de Buckenbach, Prensen réagit et signe son premier meilleur temps, 1 seconde 7, devant la Fiesta de Hans Weiss Jr. et plus de 4 secondes de bond sur la DS3 de Cédric Chorin. Après les 5 spéciales de cette première boucle et suite à ces 3 scratchs consécutives, Chris Prensen prend la place de leader à Kevin Abring avec un avantage de 5 secondes 8. Vincent Verschuren a repris le meilleur sur la Fiesta de Hans Weiss et pointe en 3e position à plus de 20 secondes. Cédric Chorin clôture le premier top 5 à 23 secondes devant la Fabia R5 de Guilain de Mévius. La première WRC et la Fabia de Mikael Albert 7e à 57 secondes et devançant la Ford Fiesta R5 de Adrien Fernemont. Toujours en WRC, à noter la disparition sur sortie de route dans la spéciale 3 de Manu Canal-Robles au volant de l'autre Fabia WRC. Quant à Cédric de Checo sur l'autre Peugeot 208 T16 R5, clôture le top 10 de la première boucle. La première GT est la Porsche 997 GT3 de Tim Van Parijs qui pointe au 14e rang. Parti pour la deuxième boucle, Kevin Abring réagit à son tour aux 3 meilleurs temps consécutifs de Chris Prensen, en signant le scratch dans le 2e passage de Hamel pour 4 centièmes de bond par rapport à Cédric Chorin, plus flamboyant que jamais. Malheureusement, le duel de tête entre Prensen et Abring prend fin dans la spéciale 8. En effet, sortant de la route, le Hollandais laisse plus de 2 minutes dans l'aventure et voit toutes ses chances de victoire s'envoler. Dans la dernière spéciale, il y avait beaucoup de boue sur la route, beaucoup de flaques d'eau et dans une droite qui normalement passe à fond dans le sec, on a bien ralenti et en sortant du virage, il a mis le gaz un peu trop violent et sur la boue, on a parti en tête à queue. Comme Cédric Chorin l'avait annoncé au terme de la 8e spéciale, il allait attaquer les dernières spéciales avec un équipement pneumatique lui permettant de rivaliser avec les leaders. Ce qu'il confirme en signant le scratch dans le 2e passage de Saint-Vite, 2 secondes 6 devant Vincent Verschuren et 5 secondes 7 sur la Fabia R5 de Chris Prensen. Au général, après les 2 boucles, soit 10 spéciales, Chris Prensen précède dorénavant Vincent Verschuren de 35 secondes. Oui, c'est sûr, 35 secondes c'est beaucoup et rien. Donc le parcours est vraiment très piégeux, très difficile. Maintenant il pleut plus, mais il y a beaucoup de boue sur la route qui est sortie des cordes. Donc ça reste vraiment compliqué. Après l'abandon forcé de Hans Weiss suite à un retrait de permis pour excès de vitesse sur le routier, Cédric Chorin s'empare de la 3e place à 40 secondes. Mais il est surtout satisfait de son coup de poker au niveau de ses pneumatiques.
ici notre coup de poker parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des slicks extra soft, taillés en pluie. Donc c'est un truc qu'on fait jamais. Début de rallye, on était parti sur un pneu pluie. Et finalement, on s'est rendu compte que la gomme extra soft du slick est plus soft que le pluie. Et ça marche beaucoup mieux. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise avec ça. Guylain de Mévius, sans ses soucis d'essuie-glace en matinée où il concède de précieuses secondes, aurait certainement pu jouer avec le trio de tête. Après 10 spéciales, il suit au 4e rang devant l'AWRC de Michael Albert. Sur la Ford Fiesta R5, Adrien Fernemont précède lui les deux 208 T16 R5, celle de Cédric de Checo 7e à 1,46 et l'autre de Kevin Amring qui après son aventure pointe désormais à la 8e place à 2 minutes du leader. Tim Van Pares lui clôture à présent le top 10 derrière la Fabia R5 du jeune Akil Boksun. Il reste encore 3 spéciales à courir et ce sont 3 spéciales qui vont entériner le classement puisque les pilotes restent définitivement sur leur position. Et au terme des 13 spéciales de ce East Belgium Rally, Cocorico et oui, Chris Prensen renoue avec la victoire et s'impose avec finalement 11 secondes d'avance sur Vincent Verskuren. Un Vincent Verskuren qui effectue la bonne opération en arrachant cette 2e place et surtout en restant leader avec 12 points d'avance au championnat pour le départ de la dernière épreuve. Cédric Chorin sur la DS3 R5 de D-Max vient de prouver en s'offrant la 3e marche du podium à 27 secondes qu'il sera un adversaire redoutable pour la dernière épreuve, le rallye du Condro. Malgré ses soucis en matinée, Guylain de Mévius n'a rien lâché et termine au pied du podium à 53 secondes. Le top 5 final est fermé par la Fabia WRC de Michael Albert qui précède la Fiesta R5 de Adrien Fernemont, 6e lui à 2 minutes 25. La première 208 T16 R5 est celle de Cédric de Checo qui termine 7e à 2 minutes 31. Quant à Kevin Amring, après avoir perdu plus de 2 minutes suite à sa sortie, termine au 9e rang, derrière la Fabia du jeune poulain de Skoda Belgique, Akil Boksun. Guino Kennis a finalement pris le meilleur sous la porte de Tim Van Pares et clôture le top 10. En historique, Robin Maas sur sa BMW s'impose finalement devant l'Ascona 400 de Hermann Renner. Et suite à l'abandon de Stefan Prenzi à 2 km de l'arrivée, le championnat est complètement relancé. Du côté des juniors, et après sa victoire à l'Umlauf van Vlaanderen, Sébastien Bédoret a fait ce qu'il fallait en remportant la catégorie ici à Saint-Vith et préserve ses chances de coiffer la couronne de champion de Belgique au rallye du Condro. Cette édition 2017 du East Belgium Rally se clôture donc sur la victoire de Chris Prensen, une victoire qui le remet donc en confiance pour la dernière épreuve, le rallye du Condro. C'en est hélas déjà terminé pour cette émission du mois d'octobre. Si vous désirez nous revoir, nous voir et encore nous revoir, vous pouvez consulter notre site www.racingchannel.be. Pour les passionnés qui désiraient, comme moi, rejoindre notre petite équipe de bénévoles, il y a de nombreux postes disponibles. Tous les détails sont bien entendu sur notre site. Merci à toutes et à tous qui nous suivez depuis maintenant près de 3 ans. Rendez-vous au prochain numéro, un numéro, comme disait notre ami Paul Fréquin qui nous avait rejoint lors d'une précédente émission, à ne rater sous aucun prétexte.